Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 97. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Oui, tu as un petit peu le rhume, Stéphane. Oui. Eh ben, c'est chacun son tour, hein. Eh ben voilà. C'est comme ça, c'est tout. Est-ce que ça va, à part ça? Oui, 97, on se rapproche D'une date fatidique. Voilà. D'un numéro un petit peu, comment dirais-je, entier. Voilà. Peut-être des surprises qui s'en viennent, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. On dit ça, on dit rien. Bon, alors, nous, on dit rien du tout. Bon, on avait parlé, il y a quelques épisodes de la bière, on fantasmait. Tu parlais du kumquat. Oui. Et on fantasmait sur le fait de, oh, ça serait bien une bière au kumquat. Eh bien, ça existe. Comme quoi? Un auditeur, Romain, nous a écrit un très gentil email pour nous dire qu'il a découvert une bière japonaise au kumquat. Eh, c'est logique. Ça, c'est bon, ça. Monsieur Seri, au passage, nous a dit que ça se trouve en Belgique, le kumquat. Tiens, tu vois. Alors, cette bière japonaise s'appelle la Yoroko Kinkan blonde de la brasserie Yoroko. Oui, évidemment. Et c'est une fruit beer. Oh. Ce n'est pas une IPA. Ah ouais. J'ai vu autre chose. J'ai vu sur... alors, c'est un site web qui s'appelle Thrill List. C'est la liste des bières les plus populaires dans chaque État des États-Unis. Alors Oui. évidemment, c'est à tous les États. Et donc, je suis allé évidemment... Où ça? En Louisiane. Delaware. Non, en Louisiane. Alors justement, je voulais te demander, est-ce que tu peux deviner les 3 bières les plus populaires pour la Louisiane? En dehors des Bud Light et compagnie. Oui, non, oui, pas ça. On a dit Non. des bières, donc. Oui. Nous, on parle de bière, Je Stéphane. verrais bien la Amber de chez Habitat. C'est la première. Ah bah, Bravo. oui. Ting, ting, ting. Évidemment. La deuxième. Ghost in the Machine. Eh bien, c'est la troisième, la Ghost in the Machine. Oh, dans la deuxième. La deuxième, c'est... Peut-être la Holy Roller, non? Non. C'est la Dixie Lager. Ah, ben oui, Dixie, oui. Ils voulaient mettre un petit peu l'histoire de la Dixie et tout ça. voilà, oui, bon. Je vois pas grand monde boire de la Dixie, mais bon, c'est pas grave. Non, ben. Je la vois partout. Ouais. Dans tous les magasins. Je vois très rarement des gens en boire et en acheter. Ouais, je sais pas, Bon. c'est bon. Mais enfin, tu as quand même bien deviné Habitat Amber et Ghost in the Machine, forcément. Eh oui, on en parle tout le temps. On est désolé de vous donner encore envie d'en boire. Voilà, c'est comme ça. Désolé, il faut venir en Louisiane. Voilà. Est-ce qu'on parle... Bah tiens, on reste dans le champ sémantique et en Louisiane. Bon, c'est normal, on y est. La bière de la semaine est une bière louisianaise. Ah. Je vais te surprendre avec cette bière. Oui. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bière louisianaise. C'est vrai. Eh oui. Et donc, alors, on a fait des pierres, oui aussi. Du pierre, ouais. Des pieds et des mains, des bières allemandes, des bières québécoises, etc. On revient un petit peu en Louisiane quand même. Oui, tout de même. Notre fonds de commerce. Ah, je l'ai vu, c'est la nouvelle, évidemment, de chez Parrish. Et oui, c'est la Brain Cake. Brain Cake. C'est la nouvelle IPA de chez Parrish, Oh. qui est une New England IPA. Alors, on avait parlé en décembre dernier, si vous vous souvenez, du nouveau panel d'IPA saisonnière que Parrish va eh bien inaugurer pour 2020. Eh bien, voilà, on l'a dans l'émission cette semaine. Et surtout, je vois en canette. Oui. Et plus en bouteille. Non, ils ont acheté une machine... En canotier. une machine pour mettre en canette. Ouais. Et certaines de leurs IPA, maintenant, ils les mettent en canette. Eh oui. Alors j'ai demandé si un jour ils pensaient à mettre la Ghost in the Machine en canette, qui sera encore plus fraîche, etc. On m'a dit non, pas pour l'instant. Bon, d'accord. C'est dommage. La Double Dry Hopping Ghost est en canette. Oh là ouais. là là. Alors, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la canette, qui est absolument magnifique. C'était presque un hologramme, tu le vois là? Ouais. C'est quand même psychédélique, ce truc-là. Ah, c'est une canette complètement psyché. On dirait presque du Picasso. Enfin, Ouais. c'est très très bizarre.
Ouais, ils se sont amusés. C'est ce qu'elle nous disait, ce que nous disait Anne. Tu te rappelles, la représentante de chez Parrish disait qu'ils allaient vraiment s'amuser avec les visuels des canettes et tout. Ben ouais, voilà. C'est réussi. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux si vous y êtes sur Instagram, Twitter et Facebook. C'est une IPA, double IPA de 8 degrés, 4. Double strata, citra et cachemire pour les houblons. Cachemire, donc c'est une bière qui va nous tenir chaud. Donc, voilà. Alors, je te propose de l'ouvrir. Oui, une bière au cachemire. Ouh, elle est explosive. Oui. Alors là, c'est bière. Ramène-moi ton verre. Bah là, comme dirait l'autre, c'est Juice Bomb. Ouais. Il faut dire que nous sommes équipés de verres Parrish. Oui, absolument. Nous sommes sponsorisés. On devrait. Alors là, pour l'aspect, c'est absolument magnifique. C'est Fruit Bomb. Hein. La Fruit Bomb, pêche melba. Oui, elle ressemble à sa cousine. Oui, elle ressemble énormément. À la Ghost. C'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, c'est-à-dire qu'on a ce côté jus d'orange et une mousse légèrement beige, je ne sais pas comment. Bah, elle est onctueuse, la mousse. Onctueuse, vraiment, c'est absolument très beau en termes visuels. Très très joli. Alors au nez. Alors bon, évidemment, avant le nez, l'aspect, elle est complètement opaque. Elle est opaque et elle a cette mousse. Moi, ça me rappelle la pêche melba. En fait, tu sais ce qu'on dit un petit peu. Oui. Et j'ai une très belle mousse. Tu m'as fait une bière avec un doigt de mousse, oui. Un doigt et demi. Bon, tout dépend aussi de la grosseur des doigts des gens. Hein, voilà. Le doigt est une unité fluctuable et variable. Alors au nez. Évidemment, fruits exotiques. Fruits, mangue, évidemment. Mangue. Ouais, mangue. Mangue arrive tout de suite. Mangue, ouais. Incroyable. Il y a un côté laiteux également qui... Ouais, vraiment. Mais un côté aussi... Fruit de la passion. Oui. Et aussi un côté... crème fouettée, là, tu sais, vraiment. Ah, ouais. Tu vois, ce qu'on met sur les fraises, là. Oui. Avec justement cette... vraiment, il y a ça. Il y a vraiment un nez. J'ai l'impression que tu vas plonger ton nez dans une glace, quoi. Et donc, fraise, évidemment, aussi. Oui, un petit peu, quoi. Voilà, oui. Effectivement, comme on disait, oui. Mangue, fruit de la passion. Pamplemousse. Mais là, ça me donne l'impression que je vais manger des fraises avec la chantilly. Voilà, je cherchais ce mot très complexe en français. Chantilly. Moi, j'ai dit crème fouettée, non. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, je ne suis pas comme ça, je ne fouette pas les crèmes. Et toi aussi, dans l'enfance, tu étais fouetté. Je sens l'amertume du pamplemousse. Oui, il y a quelque chose qui est... ça, hein. Voilà. Et avec cette... on n'a même pas encore plongé dans cette bière. Avec ce côté chantilly, laiteux... qu'est-ce qu'ils ont encore fait là? Alors moi, je la connais, hein, je ne la découvre pas. Moi, je l'ai vu, mais je n'avais pas osé j'osais, quoi. Oui, et puis c'est trop tard parce que ces bières de chez Parrish un peu spéciales, quand on les voit en magasin, il faut les acheter ce jour-là parce que tu reviens le lendemain ou 2 jours après et elles n'y sont plus. Il n'y en a plus. Les gens, c'est vrai, sont des passionnés. On y va? Alors, je ne sais pas qui les achète parce que peut-être j'arrive aux mauvaises heures parce qu'effectivement je vois les bières disparaître mais je vois jamais les gens avec la bière dans le caddie. Tu vois, je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui les achète toutes. Peut-être les petits lutins la nuit qui vont au supermarché. Je fais partie d'un groupe Facebook de gens de la région qui débusquent toutes ces bières. Et il y a beaucoup de gens. C'est Monsieur et Madame tout le monde. Il y en a un justement. C'est une ancienne élève en plus. Tu vois, oui. Alors toi. Mais bon, il y a longtemps. Hein. Quand même. Oui, elle a 16 ans. On y va? Ouais. Ah oui, ça agrume à fond. Hein. Oh, complètement. Et la griffe Parrish. Bon, complètement. Oh, que c'est bon. Alors, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher. On l'a déjà dit. C'est qu'ils tournent parfois toujours autour du même produit.
Mais c'est ce qui fait leur différence. Alors, bon, on va pas le reprocher. Elle est délicatement épicée. Un petit goût d'épices, délicat, parce que je les ai connus plus lourds. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans celle-là, c'est cette rondeur, cette fraîcheur. Bon là, vraiment, quand je regarde bien, on dirait un jus d'orange. On dirait un jus d'orange, mais tu sais, frais, là, vraiment, qui pressé, fraîchement pressé, effectivement. C'est encore une fois de plus une réussite. On est vraiment dans la même griffe. Ouais, on est vraiment dans le goût de fruits. Alors bon, évidemment, par rapport à la Ghost, je ne sens pas les goûts d'oignon, d'ail, ça c'est suivant les cas. Je sens qu'elle est moins de profondeur, quoi, voilà, que la Ghost et les machines, Elle est mais plus légère. Voilà, mais elle a une très grande rondeur en bouche. Là, on part vraiment sur le laiteux, sur on dirait une glace à la mangue, enfin, surmontée de chantilly. J'ai été rarement déçu par des bières de chez Parrish. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des bières de Parrish en supermarché, même si je les ai pas goûtées, j'en prends 3 ou 4 packs parce que je sais qu'elles ne restent pas longtemps en magasin. Et je sais il y a de très fortes chances que je ne sois pas déçu. Donc je les prends, j'en prends direct 2-3 packs déjà, et puis après j'y reviens genre un jour ou deux plus tard, parce que sinon après c'est dévalisé, il faut se dépêcher. Non, c'est une réussite, hein. Ouais, c'est vraiment très réussi. Elle me fait penser à la Pure Tropics. Je sais pas si tu avais goûté la Pure Tropics. Ouais. Qui leur avait d'ailleurs donné une médaille d'or, qui est vraiment très très fruitée comme ça aussi. Qui est une de celles qui vont garder dans leur gamme. Ouais. Parce qu'évidemment, ils ont une médaille d'or, donc ils vont pas arrêter la celle-là, non, c'est juste elle vient de sortir, celle-là. Voilà, est-ce qu'ils vont la garder, on sait pas. Bah, je ne sais pas. J'espère que oui. Ils viennent de sortir Mr. Juice, qui est une New England IPA, mais un peu plus basse, avec un taux d'alcool plus bas. Je crois que c'est dans les 5.6, un truc comme ça. Ça va être formidable. Oui. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'ils fassent, et donc ils l'ont fait. Parce que Ghost in the Machine, ça, etc., c'est très très bon, c'est sublime, mais 8%, tu peux pas en boire beaucoup. Non. T'en bois une, le goût cette espèce de goût de fraîcheur te donne envie d'en reboire une, mais c'est vraiment très très fort. Voilà, c'est ça, c'est quand même une bière très très alcoolisée. On sent pas du tout le goût d'alcool. Non, mais tu t'en aperçois après au bout d'un moment, surtout que ces canettes sont grosses. Et donc là ils viennent de faire des Dr. Juice, qui est de canette format normal, et avec un taux d'alcool plus bas, que je trouve très intelligent, parce que voilà, on peut pas en boire beaucoup des Ghost in the Machine. Alors celle-là, je dirais, ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa rondeur en bouche, sa souplesse, son côté crémeux. Ce que j'apprécie également, c'est que c'est assez équilibré au niveau du poivre, enfin ce goût de poivre, parce que sur un autre modèle qu'on avait vu un jour, je trouvais qu'ils étaient un peu forts. Je reprocherais manque de relief, en revanche, par rapport à la Ghost. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu au premier niveau, on va pas trouver d'autres choses derrière, tu vois. Là, je ne sens pas, par exemple, des coups d'oignon, d'ail. Donc, je trouve elle est excellente. Elle gagnerait à être moins alcooleuse au niveau du degré, tout simplement. Parce que je reste un peu sur ma faim. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est rondeur, souplesse, fraîcheur. Mais il n'y a pas la profondeur qu'on peut avoir sur leur Ghost ou sur d'autres modèles qu'on a pu boire, le Double Dry, qui était vraiment... Oui, Double Dry Hop, en vie. Ouais, qui m'avait laissé un bien meilleur souvenir. Donc celle-là est très sympa, elle est très fruitée. Elle est très sympa, mais je trouve qu'elle est trop simple, peut-être. Enfin, voilà, c'est... comme je dis, il n'y a pas de relief. Voilà. C'est bon... Je la trouve très agréable. Oui, ça reste une bière très agréable. Bon, comme je dis, le défaut, c'est que tu t'aperçois pas que tu as une bière à 8 degrés, là. Oui. Donc, ça serait bien qu'ils conservent les mêmes éléments et qu'ils la tombent à 5 et quelques, voilà. J'espère que c'est le cas de la Dr. Juice qui vient de sortir. Donc, on vous en reparlera bientôt, parce que dès que je la vois, je l'achète, évidemment. Alors, Wawaron. Wawaron, 16. Oui. C'est pas une bière où c'est pas une bière à laquelle je mettrais 18 ou chose comme ça. 16 par
c'est une très bonne bière, c'est un véritable plaisir, on est un petit peu gâté, Oui. c'est vrai. Ben oui. Mais comme je dis, il manque un petit manque De profondeur. de profondeur, de complexité. relief, voilà. Et ouais. Moi, je mets 16,5, moi. Je suis un petit peu plus généreux que toi. Parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça très frais, Ah oui, très désaltérant, très agréable. Mais, oui, si ça pouvait être 5 degrés au lieu de 8, ça serait formidable. Donc, affaire à suivre avec la Dr. Juice. voilà, parce que lorsque le degré est élevé, tu peux t'attendre à un peu plus de complexité, tu vois, un peu plus de profondeur, de relief. Et là, non. Non. Moi, je trouve que la Holy Roller, à la limite, a plus de relief que celle-là. Bon, la seule différence, c'est qu'elle est beaucoup moins souple, beaucoup moins ronde, beaucoup moins laiteuse. Mais c'est un ferme produit que tu consommes plus facilement parce que moins cher et parce que un degré d'alcool moins élevé. C'est-à-dire là, quand tu montes dans des bières 8 degrés et quelques, tu t'attends à ce qu'elles soient évolutives, qu'elles soient... Là, il n'y a pas. Bon, enfin, on va pas pleurer, c'est une très bonne bière quand même. C'est quand même très très bon. Hein. Voilà. C'est comme tu disais tout à l'heure, on est quand même gâté. Hein. Oui, voilà, on est totalement gâté. Parce que là vraiment on chipote. Mais oui. Mais si vraiment, si chers auditeurs auditrices, si vous pouviez la goûter, c'est une bière de très haut niveau. Là on chipote. Bien sûr. Parce qu'on connaît la Ghost. Voilà. Mais ça, si tu connais pas la Ghost et que tu goûtes ça, tu trouves ça formidable. Oui, si c'est la première fois que tu goûtes ce style de bière, ça tombait à la renverse, parce qu'évidemment, on n'a pas dans la culture brassicole, enfin, c'est extrêmement moderne comme produit, donc si tes références sont des lagers, par exemple, lager blonde, là, c'est sûr que tu comprends pas, tu te dis, mais c'est même pas le même produit, vous appelez ça bière également, tu vois. Ouais. Non, là, on chipote, mais on est dans un mouchoir de poche, parce que oui. c'est vraiment, c'est une bière exceptionnelle quand même. 16. Voilà. Moi, je suis un petit peu plus généreux que toi, je mets 16,5. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Oui. Allons-y. Alors, avant le conseil de voyage, on parlait en off de Parrish. C'était il y a 2 jours, j'ai mangé, tu sais, un soft shell crab dont on parlait l'autre jour. C'est donc ce crabe qui est en train de muer, et donc qui mettent dans la panure et qui font frire, avec des pâtes, avec une espèce de sauce béchamel, avec du crabe, des crevettes, etc. C'était très très bon. C'était vraiment cajun. Tu peux pas faire plus cajun que ça. Et j'ai mangé avec une Ghost in the Machine. Écoute, c'était fantastique. C'est là qu'on voit à quel point cette bière est louisianaise, qu'elle se marie avec la cuisine locale, mais c'est extraordinaire. C'est comme manger, je sais pas moi, une pièce de bœuf avec un très très bon vin rouge, etc. Ça se marie, c'est extraordinaire. Il faut venir ici et il faut goûter cette cuisine louisianaise et ces bières louisianaises en même temps. C'est extraordinaire. C'est vraiment de la haute. C'est la cuisine populaire, mais quand tu y ajoutes la bière de Parrish et tout ça, la bière de Urban South, c'est une expérience culinaire, c'est une expérience gustative qui est extraordinaire. Ouais. Je voulais juste partager ça avec vous, chers auditeurs, auditrices. Conseil de voyage. En visite à la Nouvelle-Orléans, donc on parle encore de Louisiane, déplacez-vous en voiture. Ne vous fiez pas au tramway pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Demandez à Benoît. On lui avait donné rendez-vous au Bulldog. Et au lieu de venir en voiture et se garer à côté du Bulldog, ce qui est la façon américaine de faire, il voulait prendre les transports en commun, ce qui est la façon européenne de faire. Et ben il y a eu un clash parce que les tramways à Nouvelle-Orléans, c'est pas vraiment le métro parisien. Ils vont pas partout. Oui. Non, ils vont pas partout. Puis surtout, ils sont très lents. Ils s'arrêtent. On sait pas combien de temps, on sait pas où. Et ben c'est pas pareil que le métro ou les bus de ville. Ces tramways sont vraiment utilisés par les touristes qui ont le temps et qui veulent visiter la ville, genre bateau-mouche, un peu avec un rythme paisible. Ouais. C'est pas vraiment...
Pour arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est pas ce qu'il faut prendre, quoi. Voilà. Donc, allez-y en voiture. Conseil bonus. Si vous passez par la Nouvelle-Orléans, arrêtez-vous dans le bar The Crazy Corner sur Bourbon Street pour entendre Waylon Thibodeau et son violon. Eh oui. Dites-lui que vous venez de notre part. Dites-lui B-News vous envoie. Et justement, c'est le coup de cœur, la séquence musique de la semaine. Son nouvel album Here We Go Again vient de sortir. Oh. Il est très bluesy. Ouais, et on a 2 extraits dans l'émission. J'ai discuté avec lui l'autre jour. J'ai dit, allez, nouvel album qui vient de sortir. Quels sont les 2 morceaux qu'on doit passer? Et il m'a donné ces 2 morceaux-là. Eh bien, on va les écouter tout de suite. Et on se retrouve après. C'est le morceau titre Here We Go Again. Et puis, un morceau qui s'appelle Riverboat Song, dont je parlerai après, qui est une reprise de J.J. Cale. On se retrouve après le copain Waylon. I keep giving all my loving and my kisses to you, but it's hard to say I love you when we fuss and fight. I want you to tell me that you need me too, but instead you say that this ain't right. It goes on and on all night long, round and round singing the same old song. You can't wait to tell me that you're leaving for sure, and slamming shut your heart's front door, and here we go again. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Don't tell me that you're quitting and you just can't win. You turn it all around and here we go again. Every move, all your things in the way, it all has to go. I'm done with your madness and your messed up groove. I'm putting my foot down, it won't go on no more. Still it goes on and on, back and forth, around and round, to and fro. I can't wait to tell you that I'm leaving for sure. Slamming shut my heart's front door. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Here we go again. Don't tell me that you're quitting and you just can't win. You turn it all around and here we go again.
must be my baby, she's coming home. She's down in Tupelo, singing that riverboat song. She's a dancer, a river queen. She teaches gamblers most anything. But she's down in Tupelo, singing that riverboat song. Yeah. Many nights, I'm all alone, and many days, ain't nobody home. Many times, I wish she were here. Oh, but when I hear that whistle, I know she's getting near. River captain, bring my baby home. I get so lonesome since she's been gone. She's down in Tupelo, singing that riverboat song. Yeah. I'm all alone, and many days, ain't nobody home. Many times, I wish she were here. Oh, but when I hear that whistle, I know she's getting near. River captain, I bring my baby home. I get so lonesome since she's been gone. She's down in Tupelo, singing that riverboat song. Yeah. I wish she were here. Oh, but when I hear that whistle, I know she's getting near. River captain, bring my baby home. I get so lonesome since she's been gone. She's down in Tupelo, singing that riverboat song. Oh, she's down in Tupelo, singing that riverboat song. Down in Tupelo, singing that riverboat. Et voilà, c'était le pote Waylon avec Here We Go Again et Riverboat Song, tous deux extraits de son nouvel album qui s'appelle Here We Go Again. Eh ben c'est Waylon que vous entendez toutes les semaines en intro de l'émission, et même à la fin c'est lui qui dit Ain't nothing turns me on. C'est lui, c'est Waylon. Eh bien le deuxième morceau est une reprise de J.J. Cale qui est sorti de son album Travel Log qui est sorti en 1990, que moi j'avais quasiment à l'époque, au début des années 90. C'est un morceau que j'écoutais déjà quand j'étais au collège. Je suis un immense fan de J.J. Cale. J'adore ce morceau depuis très longtemps. C'est un de mes albums d'Île Désert, Travel Log de J.J. Cale. Et il y a au moins 10 ans, au tout début je connaissais Waylon, il m'a invité chez lui, il avait un studio d'enregistrement dans sa maison. Et avec son groupe, il faisait de la pré-production pour un album qui préparait. Et ils ont joué ce morceau et j'étais complètement estomaqué qui joue ce morceau qui est un de mes morceaux préférés sur un de mes albums préférés. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, il a fait une nouvelle version sur... en fait, parce qu'à l'époque, il n'avait pas sorti. Et là, il a sorti sur cet album. Vraiment revu, corrigé avec le piano Nouvelle-Orléans. Ouais. Tu disais, on écoutait le morceau. Les deux morceaux, c'est Charlie Daniels, très bluesy, très southern rock. Voilà, c'est très très beau. Bravo Waylon, encore un très bel album. On vous le conseille. Stéphane, avant de dire ça, avant de te passer la main, je voulais dire que j'ai discuté avec lui l'autre jour. Il est allé jouer à New York
Et le batteur Max Weinberg est venu jouer avec lui sur un ou deux morceaux. Tu sais qui est Max Weinberg? Le batteur de Bruce Springsteen. Ah ouais, hein? Oui, complètement. Et aussi de Conan O'Brien. Oui, bien sûr, oui. C'est une pointure. Oui, voilà. Bruce Springsteen, E Street Band, c'est lui le batteur. Le batteur, bien sûr. Et apparemment, il est super adorable. Il est venu jouer avec Whelan sur 2-3 morceaux. Il s'est bien amusé. Il était il m'a envoyé la photo. Il était super content. Cool. Voilà. Donc, le copain Whelan allait écouter son album Here We Go Again, qui vient de sortir. Très belle pochette au passage. Eh bien, Stéphane, je te passe la main et tu vas nous parler de... Mon coup de cœur de la semaine, mais en restant Louisiane. Épisode louisianais, parce que tu vas voir, je te parlerai d'autres choses après. Il s'agit d'un jeune homme, Armand Duplantis. Oui. Dit comme ça fait très... Mon docteur est Duplantis aussi. Voilà. C'est un garçon qui est américano-suédois. Ah oui? Voilà. Mais ça existe? Ils en font des comme ça? Et il concourt pour la Suède en plus. Et il est un perchiste, en ce moment celui qui bat les records mondiaux à la perche. Mais surtout, si j'en parle, c'est parce qu'il est né et a grandi à Lafayette, Louisiana. Ah bon? Et voilà, ouais. Est-ce qu'il est allé chez Ragin' Cajun à la fac? Ah, j'imagine, ouais. Je sais pas s'il est allé à la fac, mais bon, parce que je regardais. Il est allé, en high school, en tout cas, c'est sûr, tout ça. Et donc, c'est un des tout meilleurs perchistes au monde. Et il est américano-suédois et il est né à Lafayette et a grandi à Lafayette. Oui, parce que Duplantis, c'est vraiment un nom cajun. Totalement, voilà. Comme Landry, tout ça, il y a des noms qui sont complètement cajuns, qui sont vraiment, il y en a beaucoup. Voilà, donc je pense que vous allez en entendre parler. Ah, c'est sympa ça. Eh bien, en parlant de ça, hier soir, j'ai rencontré un gars qui m'a dit je jouais avec mon groupe. Ouais, je vous écoute à la radio et tout machin. Il me dit t'es français, parce qu'évidemment Ruffin, notre chanteur, à chaque fois il peut pas s'en empêcher, from France machin. Et donc le gars me dit j'ai tracé ma généalogie, mes ancêtres sont venus directement de Provence. Oh. Ouais, c'est un Ottoman, son nom de famille, c'était Ottoman. Oui, effectivement, il y a des Ottomans dans la... Voilà. Le voisin de mes beaux-parents, Junior, c'est Ottoman, c'est son nom. Il y en a plein partout ici. Et apparemment, c'est une famille provençale. C'est incroyable, ça. Mais ils ont perdu l'accent. Eh ben oui, un petit peu. Voilà, quand même. Je veux dire. Je voulais préciser, je reviens sur cette bière. Je sais que toi, tu es enrhumé. Oui. Elle est évolutive, évidemment, à 8 degrés 6 ou 4. C'est bien, alors, c'est normal. J'ai trouvé de l'oignon. Oui, mais alors, voilà. Ouais. Là, je suis un peu... Tu la regoûteras après ton rhume. Après une picouse sur la hanche. Voilà, de stéroïdes. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Oui. On est vraiment en Louisiane aujourd'hui. Hein. Complètement. Bière louisianaise, musique louisianaise, coup de cœur louisianais. On y est. Allez. D'ailleurs, ce son a été capté à Bayou-Teche. J'aimerais bien savoir ce que notre ami Benoît a pensé de Bayou-Teche. Il nous dira tout ça dans un épisode suivant, pas précédent. Non, ça serait bizarre. Alors, l'expression cajun, c'est frottoir. Frottoir. C'est tout simple. C'est l'instrument de musique. Bien sûr. Comment on pourrait... C'est une planche à laver. Planche à laver, voilà. Un washboard. Voilà, c'est ça, exactement. En France, on dit washboard. Washboard, c'est ça. Oui, c'est normal. Oui. Et donc, en pays cajun, on dit frottoir. Frottoir. C'est une planche à laver en métal qui fait partie des instruments traditionnels de la musique cajun. Oh oui, et zydeco. Oui, bien sûr. Oui. Et qu'on joue avec 2 cuillères. Oui. Et si vous l'entendez dans la musique cajun et la musique zydeco, c'est l'instrument qui sonne... Qui apporte encore en rythme. Absolument. Ouais. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Quand même. Oui. Bon. Ah, salut les vautrés, c'est votre animateur préféré, Manu Tension, en direct du studio Podcut. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Nelvis Garonne. Oui, Nelvis, le traducteur sosie officiel d'Elvis Presley dans l'Hexagone. Il est en tournée en ce moment dans la Beauce, tournée sponsorisée par patreon.com/podcut. Ça va envoyer du bois. Tu n'aimes pas l'eau de vie, le Gewürztraminer, les grands crus ou le whisky, tout cela t'indiffère. Tu n'apprécies que la petite bière.
Tiens trop le ketchup, oh, oh, yeah, yeah, yeah. T'arrêtes pas de bouffer les hot dogs toute la journée. T'arrêtes pas de bouffer des hot dogs devant ta télé. Ouais, tu n'as plus aucun ami, tu bouffes trop de pain de mie. Quand tu rentres dans le bar, direction le comptoir, tu boules les IPA et tu le fais savoir. S'il n'y a pas de lager, c'est qu'il n'y a rien à boire. Pas de vin d'orge, pas de stout, des double bar. Tu n'aimes que double bar. Mais savoir nos graines des bords, tu ne vois que des double bar. Wow, Elvis, c'était badass. Alors bon, Elvis, on a compris, mais pourquoi Garonne? Eh bien oui, indubitablement, je viens de la région toulousaine, au cou de la Garonne, d'un village tournefeuille, et je salue d'ailleurs toutes les tournefeuillaises et tournefeuillets. Wow, ça c'est roots. Alors les vautrés, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ciao. Bon, bah Stéphane, on s'achemine vers la fin de cet épisode. Oui. Je voudrais passer le bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent de l'Arabie Saoudite. Eh oui. Et oui, vient de rentrer dans le classement géolocalisation. On vous passe le bonjour et de Louisiane. Et puis c'est à peu près tout, Stéphane. 97, oui, comme tu disais, il y a un chiffre rond qui arrive bientôt. Voilà. Je me demande si on va faire quelque chose de spécial. Absolument pas. Non, je pense pas. On n'est pas comme ça. Non, je pense qu'on va boire une croc et puis. Bien sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, Stéphane? Là, je te laisse la piste, je te laisse la parole. Mais écoute, c'était un épisode typiquement louisianais. On a parlé de perche, on a parlé de que sais-je encore. Pas le poisson. Voilà, non, pas le poisson, non. Justement, épisode louisianais. Justement, je te tends la perche. Voilà, merci. Merci. Je vous en prie. Oui, je voulais passer le bonjour à Mobius Mordred sur Instagram. Ouais. Qui nous a envoyé un petit commentaire sur un de nos posts, une de nos publications, qui dit « Salut les gars, je vous adore, je me passe tous vos épisodes dans mon camion, ça me fait voyager. » Wow. Alors merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir ce genre de petits messages. Oui. Et justement, ce qu'on disait en off en écoutant Wellon, c'est que cet épisode est complètement louisianais et de temps en temps on aime bien faire des épisodes louisianais pour vous faire voyager. Parce qu'on voit en géolocalisation qu'on est écouté dans le monde entier et on vous envoie un petit... une petite bouffée de Louisiane, tous les mardis matins. Je dirais pas une bouffée d'air frais, parce que... Ça dépend. Voilà. Des fois c'est frais, des fois c'est... En Arabie Saoudite, à mon avis, il doit faire encore plus chaud que chez nous. Ah non, mais je parle de la Louisiane, moi. Ah, ben la Louisiane, oui, c'est vrai que nous, le temps est variable. Voilà. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Stéphane? Mais écoute, je crois que tout est dit. Big news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.